Alors, bonjour à tous. Merci pour les chants. Il y en avait un qui était très à propos et on va y revenir. Alors, oui, comme notre frère Charles l'a mentionné, la trahison de Judas, mais je l'intitulerais plus le complot. La trahison, le geste de trahison vient un petit peu plus tard, mais ça fait partie évidemment de l'ensemble de l'histoire. Et on va regarder notre texte de ce matin, 2 versets. Et souvent, on se plaît à dire, lorsqu'on présente un enseignement, un message, on dit « Ah, on a un beau passage des Écritures ce matin. » Mais c'est la parole de Dieu. Donc, on ne veut pas passer à côté parce que certainement, même si c'est un texte plus difficile, plus dur, je crois sincèrement qu'il y a toujours quelque chose qui va nous parler dans cela. Et j'espère que ce sera le cas pour chacun de vous, incluant moi-même ce matin. Alors, lisons notre texte, Matthieu 26, 14 et 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alors, dans notre texte de ce matin, évidemment, on continue cette série de notre évangéliste Matthieu. On est maintenant au chapitre 26. Évidemment, vous le savez, on approche de la fin. On est à quelques heures, des heures de la Pâque. Et c'est la deuxième fois, pour Matthieu, c'est seulement la deuxième fois que Matthieu parle de Judas l'Iscariote. La première fois étant lorsqu'il l'a identifié comme un des 12 choisis par Jésus. Et on a vu ça au chapitre 10. Et là, Judas est absent pour le reste du récit, au point tel que 16 chapitres plus tard, on dirait que Matthieu l'introduit comme un nouveau personnage. L'un des 12, appelé Judas l'Iscariote. Et il est intéressant de remarquer que chacun des évangélistes, lorsque Judas est présenté pour la première fois, ils indiquent tous, sans hésitation immédiatement, celui qui livra Jésus, lui qui devait le livrer, qui devint traître. De plus, l'apôtre Jean le décrit comme un voleur au chapitre 12. Et pour en mettre davantage, au chapitre 6, Jésus l'appelle un diable. Les auteurs voulaient peut-être également s'assurer qu'il n'y ait point de confusion avec l'apôtre Jude, le fils de Jacques. Judas, fils de Simon. Et aussi celui qu'on surnommait l'Iscariote, parce qu'on semblait vouloir indiquer qu'il provenait d'une ville, d'une région qui est au sud d'Israël. Contrairement à tous les autres apôtres qui venaient du nord, qui étaient des Galiléens. Il était peut-être donc peu connu des autres apôtres, et c'est ce qui explique que personne ne le soupçonnait sur la base peut-être d'une mauvaise réputation. Donc, il est clairement un des 12. Et les écrits de Matthieu sont solidement appuyés par les 3 autres évangélistes. Et pourquoi va-t-il voir les autorités religieuses? Judas connaissait certainement leur aversion pour le Nazaréen, l'humiliation publique, les reprimandes publiques qu'il leur faisait, et aussi sa popularité inquiétante. Peut-être que Judas avait déjà eu des contacts avec l'un d'eux lors des
précédent passage à Jérusalem au cours des 3 années publiques du ministère public de Jésus. Et Judas comprenait qu'il cherchait un professionnel qui engagerait secrètement quelqu'un pour mettre fin à une nuisance de leur religion, de leur système. Et Judas, il n'y avait même pas de prix. Combien m'offrez-vous? Écoute, dans le fond, les pharisiens, ils ne demandaient pas, ils ne cherchaient pas un tireur d'élite ou quelqu'un pour mettre une bombe en dessous de son auto, ni de l'étouffer dans son sommeil ou quelque chose de difficile peut-être à exécuter, de violent à exécuter. Non, 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 c'était juste de le repérer, de l'identifier. Parce que, gardons à l'esprit, dans le contexte qu'il y avait à ce moment-là, c'était la fête de la Pâque. Et il y avait des milliers de Juifs des 4 coins de l'Orient qui descendaient ou qui montaient à Jérusalem. Donc là, il y a du monde, pour ne pas dire à la messe. Jésus et ses fidèles, eux, ils étaient en mouvement constant. Ils se promenaient, ils marchaient, les gens suivaient. Donc, il y avait besoin d'un spotteur, un repéreur, comme un agent infiltré. Et Judas, c'était trop facile pour lui. Il faisait partie de la gang. Personne ne le soupçonne. Alors Judas accepte l'offre des sacrificateurs pour 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. Ça, c'était une bonne affaire pour les sacrificateurs. Parce que Judas, il n'a pas tenu compte de l'inflation sur une période de 1300 ans. Quand même. 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave prescrit dans la loi. Et on trouve ça à Exode, chapitre 21, verset 32. On sait aussi que pour cette somme, on pouvait acheter un champ dans la banlieue de Jérusalem. Mais ce qui est intéressant dans le détail, c'est qu'on peut clairement y voir la providence de Dieu. Judas laisse les sacrificateurs faire un offre, puis eux, là, ils tombent pile poil sur une prophétie des Écritures. Zacharie, au chapitre 11, plusieurs d'entre vous connaissez bien ce chapitre où Zacharie parle des mauvais bergers, du mauvais pasteur, celui qui paie le troupeau dans l'hypocrisie pour un gain personnel, un gain sordide. Et le prophète expose un détail intéressant au verset 12. La somme que l'on paiera à ce mauvais berger, à ce faux pasteur. On lit dans Zacharie 11, 12, « Je leur dis », et là c'est le mauvais pasteur qui parle, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez bien ce passage, et j'ai seulement cité le verset 12 parce qu'il y a plusieurs autres passages. Les versets qui suivent sont intimement liés à ce qui se passe avec Judas, à son complot, à sa trahison et même à son sort. Mais je n'irai pas plus loin avec ce passage-là parce que je ne veux pas voler le punch à mon frère Jacques qui va couvrir ce passage-là prochainement dans notre série. La souveraineté de Dieu. Quand Dieu annonce quelque chose, c'est garanti que ça va se produire. En son temps, vous savez, il est en contrôle des événements, malgré l'apparence que les hommes sont en contrôle, même des hommes puissants, des hommes de haute position. Surveillez ce qui se passe avec Israël. Chaque événement, dans les médias, c'est difficile à manquer ces temps-ci. On est de plus en plus près de ce que Dieu a annoncé. Et c'est intéressant encore le prophète Zacharie, juste pour vous montrer ce passage.
que je trouve tellement actuel. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Ça commence à être étourdissant là-bas, là. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, qui a été récemment nommée la nouvelle capitale d'Israël. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ils vont être tannés. Ils vont dire, il faut arrêter ça. On va en finir. Il va y avoir un ralliement. Surveillez Israël. Et comme le dit si bien notre frère Michel, c'est l'horloge de Dieu dans son accomplissement. Dieu est souverain. Alors, on vient à notre histoire de ce matin. Juda accepte l'offre et enclenche la phase de planification pour arriver à ses fins. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Là, c'était le où, quand, comment. Mais je pense qu'il y avait sans doute une bonne partie du comment. Mais il cherchait le bon moment, le moment favorable, qui allait répondre aux exigences du contrat. Il y avait un contrat, lui. C'était un scénario rapide, low profile, à l'abri des regards, surtout des nombreux partisans du Nazaréen, pour pas qu'il ait le temps de s'organiser puis de le protéger ou d'aller le cacher. Là, il ne fallait pas que Jésus leur glisse entre les doigts ce coup-là. Je me demandais, quand il y avait des grandes productions d'Hollywood, c'est quel acteur qui aime ça, dire « Moi, je veux jouer le rôle du méchant ». C'est pas toujours évident, mais des fois, on peut se plaire. On va regarder un scénario fictif, puis même si c'est le méchant, des fois, on les trouve bons. Vous savez, ma première pièce de théâtre, j'ai joué ça au secondaire, et c'était basé sur un roman d'Agatha Christie. Pour ceux qui ne connaissent pas Agatha Christie, c'est des meurtres mystères. Vous savez qui jouait le rôle du meurtrier inconnu? Et que j'ai aimé ça. C'est vraiment le fun. Personne ne veut venir. Sauf les parents qui connaissaient le roman, là, parce que c'était pas quelque chose de secret, mais pour nous autres, les jeunes du secondaire, on ne savait rien de ça. C'était nouveau pour nous autres. Mais mon point est que dans le monde professionnel du cinéma, du théâtre, même de la musique, les candidats, là, pour être sélectionnés, ils passent des auditions vraiment, vraiment précises pour être sélectionnés pour le rôle, pour jouer une pièce. Et puis gagner un Oscar pour le meilleur acteur, meilleure actrice dans un rôle de vilain, bien écoute, ça passe, là. Mais quand l'humanité se souvient de toi comme le traître le plus notoire de toute l'histoire, même après 2000 ans, aïe aïe. Vous savez, on pourrait faire une longue liste d'hommes qui rivaliseraient Judas dans la catégorie des méchants notoires, qui ont fait des choses horribles à grande échelle. Mais d'être celui, par un simple geste, qui va entraîner la mort du Christ, du Seigneur Jésus, est dur à battre. Vous savez, Jésus a choisi ses apôtres selon ce qu'il voyait en chacun d'eux, des forces et des faiblesses, qui allaient servir pour l'avancement de son royaume, mais aussi pour l'achèvement de sa mission sur terre, incluant son arrestation et sa mort violente. Jésus connaissait parfaitement le cœur de Judas. Et il a permis qu'il fasse partie des 12, du cercle
des privilégiés. Tu sais, je réfléchissais à ça à un moment donné, je me disais, ça aurait pu être un homme ou une femme, disons un homme, qui les suivait partout, sans faire partie des 12. Et qui aurait pu assez facilement comploter avec les autorités religieuses et pour le faire arrêter. Je crois sincèrement aussi qu'il y avait un bon nombre d'hommes dans la région de Jérusalem et même dans tout Israël qui souhaitaient une insurrection des Juifs contre les autorités romaines, les Zélotes. Ils auraient pu utiliser la popularité de Jésus pour scandaliser tous ces fidèles partisans et puis mettre ça sur les réseaux sociaux après, dire c'est un complot des Romains. Puis là, ça aurait déclenché une révolution. Ça aurait pu arriver. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce qu'évidemment, j'imagine une insurrection populaire, ça aurait détourné complètement l'attention sur tout ce qui devait arriver à Jésus et autour de lui. Le complot a été orchestré de façon que Jésus demeure le centre d'attention jusqu'à la fin. Et curieusement, le scénario voulu des autorités religieuses était le scénario qui allait exactement dans cette direction-là. La souveraineté de Dieu. Deux passages des psaumes sont vraiment intéressants par rapport à encore des prophéties qui nous montrent à quel point le scénario était dirigé par la main divine. Regardez ce que le psalmiste écrit, psaume 41, 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et dans psaume 55, versets 13 à 15, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » L'Ancien Testament est clair sur le fait que la trahison allait venir de quelqu'un qui était près du Seigneur, d'un ami intime même. Voyez-vous, le plan de rédemption allait s'accomplir selon les desseins de Dieu en parfaite harmonie avec ce que les prophètes ont annoncé des siècles auparavant, incluant la façon dont Jésus serait livré aux autorités pour y être faussement accusé et mis à mort. Jésus a choisi un homme qui aura un rôle clé dans ce scénario-là, qui va mettre en œuvre, mise en œuvre par des hommes sous le contrôle de la providence divine. Une petite expérience ce matin. Je sais qu'il y en a qui ne touchent plus à ça. Je pense que j'allais en image. Pour ceux qui sont loin, ils ne voyaient peut-être pas. Voilà. Je ne veux pas faire de pub, ce n'est pas ça. Mais regardez ces deux canettes de soda. On les regarde et puis il y a beaucoup de caractéristiques communes. Les mêmes dimensions, exactement la même forme, même matériel. Ils ont même chacun la petite goupille sur le dessus pour l'ouverture. Il y a un liquide à l'intérieur. Il y en a un qui est brun, l'autre qui est clair. C'est gazeux, c'est sucré. Ça se ressemble en soda, là. Ça ne goûte pas pareil. Pour bien des gens, il y en a qui vont dire que c'est pratiquement la même chose, c'est pareil, c'est équivalent. Bon, je sais qu'il y en a ils me disent « j'ai des goûts très sophistiqués, je sais la différence entre un et l'autre. » Mais ils ne pourraient pas dire c'est
quelle sorte de saucisse qu'il y a dans son hot dog, là, mais c'est des goûts très raffinés. C'est aussi difficile de distinguer le vrai du faux. Les imitations. Oui, il y en a dans le soda, des imitations, mais il y en a aussi maintenant avec l'intelligence artificielle. Qu'on visionne maintenant des avatars de personnalités publiques qui vous promettent des profits mirobolants avec la crypto-monnaie ou qui vont vous persuader d'acheter une crème qui va éliminer toutes les rides. Puis ils disent que c'est les baby boomers qui sont les plus enclins, qui accrochent et puis qui se garochent sur ces offres-là sans réfléchir. Bien, c'est sûr que c'est les baby boomers, là, parce que ils disent que c'est les seuls qui ont l'argent à dépenser, puis qui ont les rides. Fait que, hein? Non, mais c'est pour dire que les arnaqueurs, ils sont sophistiqués, puis ils raffinent leur méthode, leur approche, puis ils ciblent la couche de population qui est vulnérable. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable a exploité toutes les vulnérabilités de Judas. Et vous pensez que Judas était le seul? Il l'a fait autant avec Judas qu'avec n'importe quel autre apôtre. Il s'est même essayé sur Jésus. 3 fois. Donc, s'il a essayé sur Jésus, il s'est lâché là sur n'importe qui d'autre. Alors, un petit exercice. Qui se souvient des films de Columbo? Ça, on aimait ça. J'en ai regardé récemment. C'est quétaine un peu, mais ça vieillit mal. Ça a mal vieilli un petit peu. Mais quand même, hein, dans les 15 premières minutes, on voit le meurtre. On voit tout. Et puis là, Columbo arrive en scène, et puis là, il commence son enquête. Puis là, il commence à cibler des suspects. Puis là, ben, finalement, hein, l'étau se resserre, puis là, il découvre la faille dans le plan qui a été méticuleusement élaboré par l'assassin. Mais là, à un moment donné, on s'est dit, moi et mes sœurs, on regardait ça, on se dit, là, les 15 premières minutes, on va aller se cacher dans la chambre, puis là, mais tu viendras nous chercher quand Columbo va arriver. On ne saura pas. Puis là, on va essayer de découvrir l'intrigue. Mais c'est pas que on découvrait assez vite, là, parce que c'était tout le temps le même personnage que Columbo allait voir. On se disait, je pense que ça va être lui. Mais supposons qu'on ne sait rien sur Judas. Parce que, souvenez, au début, je vous ai dit, tous les évangélistes, ils le présentent tout de suite au début comme le traître. Ils vendent la mèche, là, en partant. Mais on ne le sait pas. Mettons, on ne sait rien. Et puis là, le Seigneur annonce, l'un des 12, un de vous me trahira. Mais même eux autres, ils étaient surpris, ils se demandaient, oh, ça me fait moi? Mais tu sais, nous autres, on essaie de faire un regard différent sur la situation. On essaie de trouver des suspects. Et qui connaît Barthélemy? Nathanaël? Bon, c'est écrit que c'est un homme intègre, je pense. Je crois que c'est mentionné ça. Donc, on pourrait peut-être l'éliminer. Mais Thomas, Jacques le mineur, Jude, André, Jean, Jacques, il y a peu, jusqu'à ce moment-là du récit, on sait très, très peu, même rien. Alors, tu sais, c'est comme difficile de cibler quelqu'un. Mais il y aurait Matthieu, collecteur d'impôts, collaborateur des Romains. C'est pas, hein, lui puis l'argent. Ça nous rappelle-tu un couple d'amoureux qui a été trahi par la richesse? Hein, Samson et Dalila. Là, on connaît le texte, là. Les Juifs le connaissent aussi, là. Potentiel, on le met sur la liste. On va le suivre, lui. Mais c'est curieux, hein, curieux que ce ne soit pas Matthieu qui s'occupait de la bourse. C'est le collecteur d'impôts, puis c'est pas lui qui ont donné la job. Encore plus, une autre petite coche peut-être qui fait que... Il y a Simon le Zélote. Lui aussi, je le mets sur ma liste. Il y a peut-être encore des liens avec sa gang. On ne sait pas. Peut-être qu'il veut une insurrection, lui aussi, puis il est dans le groupe pour essayer de manigancer quelque chose. Il y a Simon-Pierre.
le gros parleur, l'intempestif, le sanguin, là. Là, vous allez dire, ben là, quand même, tu sais, je veux dire, rien de mal d'avoir cette caractéristique-là. Attendez, Matthieu 16, 23. Lorsque Jésus annonce sa mort pour la énième fois, et Pierre, c'est comme, non, 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 on ne permettra pas qu'une telle chose t'arrive. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Hein? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Moi, je mets Simon Pierre sur ma liste. Non, mais regardez, on fait la comparaison, Pierre et Judas, deux gars ordinaires, pense. Un du nord, l'autre du sud. Deux pécheurs, pas des pécheurs, pécheurs, qui ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Qui avaient tous les deux des coches mal taillées, des défauts, des personnalités différentes. Mais on regarde ça, puis il n'y aurait pas lieu de s'en faire, là. C'est pareil. On est plutôt tranquille. Un qui est tranquille, puis l'autre qui est un fonceur, réactionnaire. Donc, c'est un peu comme nos canettes de soda, là. Mais comment ça se fait d'être si près l'un de l'autre et terminer si loin l'un de l'autre? Terminer aussi loin que la distance qui sépare le ciel de l'enfer. Être si près du royaume de Dieu, une proximité, une intimité qu'aucun homme peut connaître, hein, depuis l'ascension du Seigneur au ciel, d'être prêt avec lui, de voir les foules qui le suivent, ses enseignements, ses miracles, son autorité sur les démons, d'être dans l'intimité pour avoir des conversations avec lui, de l'entendre, de le voir, être instruit et formé par le Maître. Quel privilège! Il est dans le cercle des intimes. Puis je présume que Judas aussi, il devait être près de certains des autres. Tu sais, peut-être qu'il n'était pas ami avec tous les 11 autres, mais il y avait peut-être une couple là, dans ça, que c'est comme ça cliquait, tu sais, puis qui était proche. Ils ont même donné une responsabilité importante de s'occuper de la bourse, de gérer l'argent. Ils faisaient confiance. Tu sais, quand on jouait au Monopoly, là, on ne donnait pas le rôle de banquier à quelqu'un qui ne connaissait pas la game, qu'on ne faisait pas confiance. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui échappait à l'attention des 12. Quelque chose leur échappait. C'est comme mes canettes ici. Charles, tu veux venir prendre la canette? Mais là, tu ne la rouvres pas, hein? Tu ne la rouvres pas. Parce que peut-être que j'ai brassé un peu. Hein? Gaétan! Tiens, Gaétan! Échappe-la donc, hein? Échappe-la donc. La différence entre Pierre et Judas. Pierre aime Jésus, même dans sa capacité à le trahir. Pierre ne veut pas qu'il arrive du mal à son maître. Il est un protecteur. Mais Judas n'aime pas Jésus. Judas a compris que la mort de Jésus approchait, que sa fraude financière tirait à sa fin. Fait qu'il se disait aussi bien de faire un bon coup avant que ça se termine pour en profiter. La seule différence qui sépare ces deux hommes de l'enfer et du ciel, c'est l'amour qu'ils portent pour le Seigneur Jésus. Un des deux était une canette vide. Il y avait quelque chose dans le cœur de Judas, mais pas la bonne affaire.
Et voyez ce que Jésus dit dans Matthieu au chapitre 6 qu'on a vu il y a quelques mois, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est tragique. Judas incarne l'exemple suprême de cette dure vérité qui a été prononcée par Jésus lui-même. L'attachement de Judas au gain monétaire a eu raison de son âme. Et ce qui lui a permis d'agir de la sorte, malgré le fait qu'il était dans une position dans le cercle intime, privilégié des 12, auprès du Seigneur. C'est intéressant, tantôt on a chanté « Suis-moi, viens, suis-moi ». Et on disait, dans les paroles, je crois, ça disait « Abandonne ceux que j'aime, mais aussi abandonne ceux que j'aime ». Il y a beaucoup de ça aujourd'hui. On va souvent rester dans le cercle d'amitié de gens qui peut-être sont indifférents de Jésus, même qui n'aiment pas Jésus. Et on va être confortable, mais souvent on n'a pas le choix, peut-être c'est des collègues de travail, des gens avec qui on est dans les sports ou tout ça, à l'école, mais d'abandonner ce que j'aime. Pour Pierre, après avoir trahi le Seigneur en le reniant 3 fois et s'en être repenti, vous savez, le Seigneur lui a demandé quoi? 3 fois, hein? Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre était accablé. Là, il disait, Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu le sais que je t'aime. Et le Seigneur, évidemment, a pris ses paroles de vérité parce qu'il connaissait le cœur de Pierre. Hein? Il lui a donné les responsabilités. Hein? Paix, mes brebis. 3 fois. Regardez ce que Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et je vais au verset 8 et 9. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Judas a obtenu l'enfer pour 30 pièces d'argent. C'était le prix. Pierre aimait Jésus. Et il n'y a pas de déclaration plus claire que ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Il dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'est-ce qui distingue un vrai croyant d'un faux croyant? C'est ce qui distingue ceux qui sont de Pierre de ceux qui sont de Judas. C'est l'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Et cet amour-là, est-ce que c'est une émotion? Pas vraiment. Regardez ce que le Seigneur dit au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, lorsqu'il est dans la chambre haute lors de la Pâque, et Jésus définit ce qui signifie de l'aimer. Au verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ce n'est pas un commandement, c'est une affirmation. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Il en rajoute au verset 21. « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. »
Et encore au verset 23, Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Il n'arrête pas de le répéter. « Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Encore au verset 24, « Celui qui n'aime pas, ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. » Et au verset 28, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Autrement dit, si vous aimez le Christ, vous obéissez à sa parole et vous désirez sa gloire et son honneur. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole, ce passage des Écritures, Seigneur, qui est ta parole vivante. Nous te remercions de tout ce que tu nous demandes. Ce n'est pas de mériter quoi que ce soit, mais de t'aimer. Et nous savons que nous en sommes incapables. Si nous t'aimons, c'est parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui entendent ce message ce matin, qu'ils puissent te contempler et que ça suscite en eux un amour au-delà de tout amour, plus profond, plus riche, plus grand que tout autre amour, Seigneur. Accorde à chaque cœur l'amour du Sauveur Jésus, qu'il le voit comme Dieu, le Fils, celui qui a vécu une vie sans péché, qui est mort en sacrifice pour nous pécheurs et ressuscité des morts. Tu es monté au ciel, Seigneur, tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour tes enfants avec amour. Et Seigneur, nous attendons ce jour qui viendra où tu rassembleras tous tes enfants dans ton royaume et ta gloire éternelle. Donne ici à chacun la véritable compréhension du Christ. Mais Seigneur, le péché est tellement fort, il est profond, notre cœur déchu est endurci. Et l'amour de ce monde est difficile à faire mourir en nous. Atteins chaque cœur, Seigneur. Remplace cet amour propre qui est en nous par l'amour de Jésus-Christ. Nous te prions cela, Seigneur, pour ta gloire, ton honneur, à jamais, Seigneur. Amen.